Bienvenue sur cette vidéo unboxing qui est un peu à l'arrache, plus pour vous parler d'un truc qui me fait chier à propos de cette édition, plus que pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Si je fais surtout cette vidéo, c'est parce que il y a un truc qui pose problème dans toute la licence par rapport à ce jeu et aux deux jeux précédents. Les deux autres avaient aussi bénéficié d'un sorte de package final à moindre coût où vous avez le jeu et toutes les extensions, tout a été légèrement rehaussé, retravaillé et vous avez tout ça dans une version finale. Ici on a l'impression que c'est le cas, mais en réalité ça l'est pas du tout. Je me suis renseigné parce que sur les versions The Witcher 1 et The Witcher 2, il y a toujours une version, j'arrive absolument pas à la prononcer, c'est Enhance édition, donc en gros rehaussé, une édition rehaussée, c'est-à-dire qu'ils ont retravaillé au vu des retours des utilisateurs, rajouté des petites choses, amélioré des éléments de gameplay, esthétique, et ils ont packagé ça dans une petite boîte avec 2-3 petits goodies. De toute façon j'avais fait un unboxing pour la version, enfin The Witcher 2. Je vous conseille d'aller voir pour voir la différence entre les deux. La Game of the Year, c'est un truc un peu plus classique. C'est ce que font maintenant tous les éditeurs de jeux vidéo. Maintenant, c'est devenu la norme. Un gros jeu triple A. Il y a le jeu de base avec tous les DLC et les extensions. Et à la fin, ils font une édition méga bonus Game of the Year où ils mettent absolument tout dedans. Et ils revendent ça à un prix raisonnable. Alors, au niveau du prix, là je l'ai pris Day One. C'est le seul jeu que j'ai pris Day One. J'ai pas le truc avec le plastique. C'est environ 40, alors 49, 50 il me semble. Non, c'est 40 euros. 40 euros. C'est 39,99, donc 40 euros. Ce qui est raisonnable au vu de la qualité du jeu, du fait qu'il y a les deux extensions plus tous les DLC. Alors, faut le savoir, ça c'est juste commercial. Les DLC à la base, ils sont gratos. Ça, c'est les deux seules choses qui sont payantes en plus. Donc, ce qui est juste un peu dommage, c'est qu'il n'y a vraiment pas de goodies supplémentaires. Voilà, c'est juste les CD du jeu, vous installez avec donc Game Disc 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie. Non, donc il n'y a pas de CD, il me semble pas. Non. Avec la musique. Du moins, j'ai pas l'impression. C'est un peu dommage. Donc ensuite, on peut utiliser le... donc il y a un code. Option. Est-ce qu'on peut... Non, est-ce qu'on peut demander le même code sur GOG? Ça c'est à voir. C'est à voir. Donc il faut une petite pub pour leur jeu qui va bientôt sortir, Gwent. Voilà, bon, ça m'intéresse pas trop, c'est pas mon type. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas aussi la musique. Alors, c'est peut-être intégré dans un des dossiers des CD, mais j'ai pas l'impression qu'on ait la musique, l'OST. C'est dommage parce que dans la version, dans The Witcher 2, on avait ça. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. J'ai l'impression qu'ils se sont cantonnés à faire ce que font tout le monde, ce que fait tout le monde. Et c'est un petit peu dommage parce que voilà, The Witcher c'était quand même le porte-étendard du jeu de très très bonne qualité, à prix réduit avec des développeurs qui sont avant tout des joueurs. Voilà. J'ai rien d'autre à dire et moi je vous dis à plus.